Imaginez, vous êtes sur le point de faire un voyage que vous attendez depuis toujours. Karim, âgé de 25 ans, s'apprête à réaliser son plus grand rêve. Lui et sa compagne, enceinte de 4 mois, n'ont jamais mis pied en Afrique. Et pour la première fois, eux deux, ils vont découvrir des racines de Karim, surtout rencontrer sa famille. Il se prépare minutieusement et sous le conseil d'un ami, ils partent voir le médecin et le verdict tombe. Karim doit suivre un protocole strict des médicaments parce qu'il doit se protéger contre une maladie grave qui sévit dans la région dans laquelle il se rend. Le médecin déconseille le voyage à la dame parce que les médicaments que Karim doit prendre peuvent entraîner des malformations chez le fœtus. La maladie peut être mortelle pour elle ou bien pour son bébé. Donc sa femme est obligée d'y rester, mais Karim quand même doit se rendre dans son pays d'origine, rencontrer sa famille. Donc il effectue le voyage, il rentre dans son pays, il découvre des paysages à couper le souffle, il voyage à travers le pays, il découvre ses racines, il découvre la population qui est chaleureuse, il partage des bons moments avec sa famille. Donc tout a l'air de très bien se passer. Et ensuite Karim retourne chez lui voir sa femme. Quelques jours après, environ 10 jours, il commence à se sentir mal. La fatigue, un peu de courbature, un peu de diarrhée. Donc il s'est dit probablement qu'il a mangé quelque chose, c'est une mauvaise digestion. Il décide quand même de voir le médecin pour s'assurer de l'absence des maladies graves. Donc il part voir le médecin, il explique son voyage, le médecin il l'écoute attentivement et après il lui pose des petites questions. Est-ce que Karim a respecté les consignes qui ont été données? Il dit avoir respecté tous les conseils, mais il avoue avoir oublié 2 ou 3 comprimés. Donc le médecin qui est déjà alerté, qui connaît un peu cette maladie, il essaie quand même de demander des bilans pour s'assurer de l'absence de cette maladie avant de dire que c'est quelque chose de banal. Avant même d'avoir les résultats du bilan, Karim s'écroule, il fait une crise convulsive. Le médecin qui est informé de cette maladie, il connaît un peu comment la crise de la maladie se manifeste. Il fait rapidement le diagnostic et prend rapidement en charge Karim et sauver la vie de Karim. Karim a été chanceux de tomber un médecin qui est alerté, qui est sensibilisé de cette maladie et qui sait qu'un étranger qui doit se rendre dans un pays tropical, que ce soit en Asie ou en Afrique, doit faire un traitement préventif contre cette maladie. Et cette maladie, c'est le paludisme. Chez nous en Afrique, le paludisme, pour les autochtones, ce n'est pas aussi une maladie grave. Moi je me rappelle, le paludisme, on avait tendance même à banaliser. Non, il a le palu. Mais à l'étranger, lorsque tu lis des bouquins, tu trouves que le paludisme, c'est une maladie qui est très dangereuse et qui est responsable de beaucoup de morts en Afrique. Et j'ai lu quelque part que chaque minute, un enfant meurt de paludisme. Le paludisme est responsable de la mort de plusieurs enfants, des femmes enceintes, des personnes qui vivent avec le VIH, des personnes immunodéprimées. Donc c'est un problème de santé publique et c'est l'une des premières infections qui tue le plus en Afrique. Comme dans le cas de Karim, si vous n'avez jamais voyagé en Afrique ou bien vous avez quitté l'Afrique, ça fait très longtemps, quels sont les conseils que tu dois suivre pour éviter de développer cette maladie grave qui peut entraîner la mort si tu n'es pas pris en charge très rapidement? Lorsque tu dois effectuer un voyage, il faut voir un médecin pour prendre une prophylaxie, prendre des médicaments pour prévenir cette maladie. Il y a plusieurs médicaments et des médicaments que tu dois commencer à prendre bien avant ton voyage, tout le long de ton voyage et continuer à prendre plusieurs jours après. Tu dois respecter la posologie stricte. On ne saute pas de comprimés, on prend régulièrement tous les médicaments. Il y a des personnes qui sont un peu têtues. Un seul comprimé peut mettre ta vie en danger. Donc le premier conseil, c'est de prendre une prophylaxie lorsque tu dois effectuer un voyage dans des pays tropicaux, que ce soit en Afrique ou en Asie. Le deuxième conseil est de prévenir les piqûres d'insectes. Lorsque tu te rends dans le pays en question, tu dois éviter les piqûres. Porter des habits qui sont légers et longs et qui sont imprégnés d'insecticides. Il faut utiliser des répulsifs sur des parties qui sont exposées, utiliser des insecticides et aussi dormir sous des moustiquaires qui sont imprégnés des répulsifs. Le troisième conseil, c'est d'éviter les zones qui sont infestées. Si tu peux ne pas aller dans certains endroits pendant que les vecteurs sont plus actifs, c'est-à-dire dans la soirée et la nuit, il faut le faire. Rester dans des endroits qui sont bien protégés et bien climatisés pour éviter les piqûres de moustiques. Et après ton voyage, lorsque tu rentres dans ton pays, tu dois être à l'écoute de ton corps. Tous symptômes inhabituels, des courbatures, des fatigues extrêmes ou la diarrhée doit te faire consulter très rapidement pour diagnostiquer cette maladie comme dans le cas de Karim qui pourra te sauver la vie. Et il faut informer ton entourage de l'existence
de cette maladie. C'est une maladie qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle est responsable de la mort des milliers de personnes en Afrique. En adoptant ces quelques conseils, tu peux te protéger de cette maladie durant tout ton voyage et profiter et rentrer sereinement. Le respect de ces conseils pourra te sauver la vie. Et pour nous les Africains, la lutte contre le paludisme est un combat pour nous tous. On doit se battre pour éliminer cette maladie parce que avant cette maladie était en Europe et cette maladie aussi était dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, elle n'est plus dans ces pays. En tout cas, il n'y a plus de cas de paludisme autochtone, c'est-à-dire les cas de paludisme qu'on peut retrouver dans ces pays sont des paludismes qui sont venus des pays étrangers d'ailleurs. Et nous aussi, en mettant en pratique quelques conseils simples, on pourra éradiquer cette maladie dans nos pays. Le premier conseil est de dormir sous les moustiquaires. Toutes les familles, toute la nuit, évitez de dormir en dehors des moustiquaires et d'utiliser des moustiquaires qui sont imprégnés de répulsifs. Le deuxième conseil est d'éliminer les sources d'eau stagnante parce que le vecteur qui est l'anophèle se multiplie dans les endroits où l'eau stagne. Donc évitez de laisser les eaux dans des seaux, nettoyer les gouttières, les vases, tous les récipients qui peuvent contenir de l'eau. Ça pourra lutter contre le développement du vecteur. On doit sensibiliser notre communauté, partager l'information, tout ce qui concerne le développement du vecteur, la multiplication du vecteur, comment lutter contre le vecteur, comment éviter les piqûres des moustiques et sensibiliser la population, les membres de la famille, nos amis, nos cousins sur le paludisme, les faire savoir que le paludisme est une maladie grave et qu'on doit s'en protéger. L'accès rapide aux médicaments, l'accès rapide au traitement. En cas de fièvre ou de symptômes suspects, consultez très rapidement un médecin. Ne laissez pas les maladies s'aggraver. Des traitements comme l'artémisine peuvent guérir le paludisme s'ils sont administrés rapidement. Beaucoup de centres de santé locaux offrent des tests rapides pour diagnostiquer la maladie. On doit soutenir les programmes de lutte contre le paludisme. De nombreuses organisations locales et internationales fournissent des moustiquaires, des traitements et des programmes éducatifs. En soutenant ces initiatives, que ce soit à travers des dons ou en participant aux campagnes, on contribue à éradiquer le paludisme dans notre communauté. Pour conclure cette vidéo, le paludisme n'est pas seulement une menace pour les voyageurs. C'est une lutte quotidienne pour des milliers d'Africains. Et en prenant des mesures de prévention simples mais efficaces, comme dormir sous des moustiquaires, éliminer les zones de reproduction des moustiques et consulter rapidement dès les premiers signes peuvent sauver des vies. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos proches et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ensemble, nous pouvons lutter contre le paludisme et faire une différence. Merci.